السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ Le Messie premier l'Islam déclare: مگر وہ اپنی قدرت Allah est caché, mais il peut être reconnu grâce à ses pouvoirs. L'on découvre l'existence de sa personne grâce à la prière. ہر شخص پر Que l'on se dise roi ou empereur, toute personne fait certainement face à des difficultés qui le poussent dans un état de grande détresse, tant et si bien qu'il ne sait que faire. مشکلات حل ہو سکتے ہیں. En ce moment de détresse, c'est grâce à la prière qu'il pourra résoudre ses difficultés. علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے مختلف En de nombreux endroits, le Messie premier l'Islam a évoqué l'importance de ce sujet de diverses manières et sous différents angles. اس کا ایسا ادراک حاصل کیا Les compagnons du Messie premier l'Islam صحبت کی وجہ سے avaient une telle compréhension de ce sujet qu'est la prière, دعاؤں پر ایسا یقین et en profitant de la compagnie du Messie premier l'Islam, ils avaient une telle conviction et une telle foi dans la prière qu'ils avaient de l'influence même sur les autres à cet égard. غیر مذہب والے بھی جو احمدیوں سے تعلق رکھنے والے تھے Et ceux qui n'avaient aucune foi سمجھتے et qui étaient en relation avec les Ahmadis savaient que beaucoup de leurs prières étaient exaucées. رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu raconte qu'on relata un incident à propos de Munshi Arullah Khan Saheb au Messie premier l'Islam, et cet incident le fit rire. صاحب شروع میں قادیان بہت زیادہ آیا کرتے تھے. بعد میں Hadrat Munshi Arullah Khan Saheb venait souvent à Qadian au tout début. یہ جلدی چھٹی Par la suite, en raison de ses grandes responsabilités, il lui était difficile d'avoir des jours de congé souvent. مسلم محترم آتے ہیں کہ Cependant, il venait souvent à Qadian. Hadrat Muslim Maud déclare: quand nous étions enfants, جیسے l'arrivée de Munshi Arullah Khan à Qadian سال کے بعد ressemblait à l'arrivée d'un frère qui visitait un proche après un an d'absence. اس محبت En dépit du fait qu'il venait souvent à Qadian, il nous rencontrait avec un grand amour et une grande chaleur, comme s'il venait nous rencontrer après un an. واقعہ بیان والے جو سنایا گیا حضرت مسیح Ainsi, cet Ahmadi raconta, en la compagnie du Messie premier l'Islam, سے آدمی ہیں que Munshi Arullah Khan Saheb est capable d'effrayer un juge. کہ ایک دفعہ انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا Une fois, Munshi Arullah Khan a dit au juge: « Je désire visiter Qadian. »
Donnez-moi un jour de congé. Le juge refusa. Munshi Saheb travaillait à l'époque dans le bureau du juge de district. Munshi Arullah Khan lui dit: je dois certainement partir à Qadian, donnez-moi un jour de congé. Le juge répondit: il y a beaucoup de travail, je ne peux pas vous donner de congé. Munshi Saheb répliqua: soit, je vais faire votre travail, ne me donnez pas de congé. À partir d'aujourd'hui, je vais prier contre vous. Ne me laissez pas partir si vous le désirez. Par la suite, ce juge subit une telle perte qu'il en fut très effrayé. Et par la suite, le samedi, il disait aux employés du tribunal: terminez le travail rapidement aujourd'hui, sinon Munshi Arullah Khan va rater son train. Il devait partir à Qadian par train. Si vous ne terminez pas le travail, il va rater son train. Et à chaque fois que Munshi Arullah Khan désirait visiter Qadian, le juge lui donnait congé. Il était très effrayé par les prières de Munshi Arullah Khan. Voilà ces personnes dont la piété et les prières avaient impressionné les non-musulmans. C'est ce que nous devons avoir en tête aujourd'hui. Et nous devons aujourd'hui aussi grandir dans notre relation avec Dieu. J'évoque maintenant d'autres faits concernant le Messie promis l'Islam, des faits qui ont été mentionnés par Hadrat Muslim Maud, des faits qui sont très importants pour notre progrès spirituel et notre éducation morale et spirituelle. En ce monde, la sensibilité et le caractère des gens diffèrent d'individu en individu. Certains ont des sens très sensibles, les sens des autres le sont moins. Certains sont habitués avec un climat ou une situation particulière. Il est difficile pour d'aucuns de vivre dans le même climat ou la même situation. Étant donné qu'ils n'ont pas l'habitude, ils sont en plus sensibles. On est plus ou moins sensible à la chaleur et au froid, à des parfums et des mauvaises odeurs, dépendant de l'acuité de ses sens. Et ce sont les sens de l'homme qui mettent en exergue cette différence. La majorité des gens sont sensibles à la chaleur et au froid, aux bonnes et aux mauvaises odeurs. Et d'aucuns ont d'autres sensibilités. Et ceux qui ne sont pas sensibles à ces facteurs ne peuvent prouver que ces conditions sont inexistantes. Celui qui vit dans des régions enneigées ou celui qui vit dans un climat froid ne ressent pas le froid. Les autres ont froid aux pieds, les autres portent des chaussettes épaisses, alors que d'aucuns n'ont même pas de chaussettes et disent que nous avons les pieds chauds. Il en est de même des autres sens. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas froid ou que le froid n'a pas d'effet, car la majorité des gens sont sensibles et ces conditions existent. Les effets de ces conditions sont là et la majorité des gens sont sensibles à cela. C'est pour cette raison qu'on voit cette différence. En tout cas, Hadrat Muslim Maud nous explique cette différence dans la perception en citant le Messie promis l'Islam qui nous présente un exemple de ce monde. Le Messie promis l'Islam racontait que certains citadins d'une ville discutaient sur le sésame et disaient que le sésame a un effet très réchauffant sur le corps. Personne ne peut consommer 230 grammes de sésame, disait-il. S'il en consomme, il sera malade sur le champ. Tel sera le cas de la majorité des gens. Il est impossible que l'on consomme autant de sésame sans tomber malade. Quelqu'un a dit que si un tel mange autant de sésame, je lui accorderai 5 roupies comme récompense. Un paysan passé par là
Les paysans ont d'ailleurs l'habitude de consommer des denrées crues et d'en consommer beaucoup, étant donné qu'ils travaillent dur. Et certains ont pareil tempérament. Ce paysan était frustré et il les écoutait tout étonné et il se disait « Cela est fort étrange. Peut-on recevoir 5 roupies comme récompense pour consommer quelque chose d'aussi délicieux que le sésame ?» Et il demanda « Doit-on les manger avec les feuillages ou sans les feuillages ?» Il a demandé cela parce que pour lui, il est tout à fait étrange de recevoir 5 roupies comme récompense pour consommer du sésame sans les feuillages. Il était prêt à consommer donc ce sésame avec ses branchages. Pour ceux qui parlaient à ce sujet, il était impossible de consommer autant de sésame. Et il y a donc une grande différence dans la perception de ces deux groupes de gens. Pour d'aucuns, il est impossible de consommer 230 grammes de sésame, et pour d'autres, ils sont prêts à consommer autant de sésame. Et consommer autant de sésame sans les feuillages est quelque chose de tout à fait ordinaire, comme en recevant 5 roupies comme récompense pour les consommer sans le feuillage. Ces différences en ce monde ont trait aux perceptions. Et c'est la même loi qui est en application dans le monde spirituel. On est plus ou moins influencé par la Salah. D'aucuns ne sont pas influencés par la Salah, d'aucuns accomplissent la Salah en apparence. Ils se contentent en fait de se cogner la tête, la Salah n'a aucun effet sur eux. Le témoignage de ceux qui ont une plus grande sensibilité spirituelle sera le plus authentique. Ce sont des personnes qui adorent Dieu et nous voyons les effets de ces actes d'adoration sur ces personnes. Ainsi, les sens de la majorité des membres de la Jamaat doivent être réceptifs aux effets spirituels et ils doivent informer le monde ce qu'est la vraie Salah, ils doivent informer le monde ce qu'est la vraie Ibadah et quels sont les sens que l'on doit créer en soi. Hadrat Muslim Maud a évoqué un fait qui était relaté par le premier calife. Hadrat Muslim Maud a cité ce fait en référence à un autre contexte, mais l'on comprend grâce à ce récit que des érudits imbus de piété visitaient le Messie premier d'Islam. C'étaient des érudits qui étaient de grands experts et étant donné qu'ils étaient imbus d'une grande piété, ils lui prêtaient allégeance. Le premier calife relate qu'il y avait un érudit qui était un expert en grammaire. Et il était connu dans l'Inde tout entière, en raison de son érudition. Cependant, il était très simple. Quelqu'un qui ne le connaissait pas aurait cru qu'il avait affaire à un paysan qui venait de couper de l'herbe. Il s'appelait Maulvi Khan Malik Saheb. Il visita Qadian après avoir entendu parler de la déclaration du Messie premier et il accepta le Messie premier. Il passa par Lahore et il décida de rencontrer Maulvi Ghulam Ahmad Saheb. Maulvi Ghulam Ahmad Saheb était un prédicateur dans la grande mosquée de Lahore et il était l'élève de Maulvi Khan Malik Saheb. Maulvi Ghulam Ahmad Saheb était lui aussi un érudit de grand renom. Étant donné que les gens de Lahore étaient riches, Maulvi Ghulam Ahmad jouissait d'une très bonne situation financière et il avait des centaines d'élèves. Quand Maulvi Khan Malik Saheb arriva à la mosquée, eh bien, les élèves ignoraient l'importance de sa personnalité.
En voyant ses vêtements ordinaires et son apparence simple, il croyait avoir affaire à une personne ordinaire. Maulvi Ghulam Ahmad Sahib demanda à Maulvi Khan Malik Sahib, « D'où venez-vous » Maulvi Khan Malik répondit, « De Qadian ». L'autre demanda, « De Qadian » Maulvi Khan Malik dit, « Oui, je suis venu de Qadian. »« Pourquoi êtes-vous parti là-bas » demanda Ghulam Ahmad Sahib. L'autre répondit, « Pour devenir le disciple de Mirza Sahib ». Maulvi Ghulam Ahmad lui demanda, « Vous êtes un si grand érudit, qu'avez-vous vu de bon en lui pour devenir son disciple » Khan Malik Sahib lui dit en langue punjabi, « Occupe-toi de ce qui te regarde. Tu ne sais même pas conjuguer des verbes. » Maulvi Ghulam Ahmad Sahib était un érudit de grand renom. Quand Maulvi Khan Malik Sahib prononça ces mots, les élèves de Maulvi Ghulam Ahmad furent très courroucés. Ils dirent à Maulvi Khan Malik Sahib, « Toi, le vieux, que racontes-tu là » Maulvi Ghulam Ahmad Sahib leur dit, « Taisez-vous, tout ce qu'il dit est vrai. » Ainsi, il y avait ces âmes pieuses qui prêtaient allégeance au Messie premier alayhi salam. Ils n'étaient point entêtés, ils n'étaient point fiers de leur érudition. Hadrat Muslim Maud raconte qu'un jour, un arabe visita le Messie premier alayhi salam. En général, ces gens sont des quémandeurs. Avant son départ de Qadian, le Messie premier alayhi salam voulut lui offrir une somme pour ses frais de voyage. Mais le visiteur refusa et déclara, « J'ai entendu que vous vous êtes dit prophète de Dieu. C'est pour cette raison que je suis venu ici. Je ne suis pas venu ici pour demander quelque chose. » C'était un fait très étrange, car tous ceux qui étaient originaires de cette région étaient des quémandeurs à l'époque. Le Messie premier alayhi salam lui demanda de rester encore quelques jours. Et il resta quelques jours, et le Messie premier alayhi salam confia à certaines personnes la tâche de lui prêcher son message. On lui parla pendant plusieurs jours, mais les débats n'eurent aucun effet sur lui. En fin de compte, on vint informer le Messie premier alayhi salam que cet invité était très passionné. Il n'était pas comme ceux qui venaient mendier, on dirait qu'il cherchait la vérité. Il en est de même de ces Arabes qui embrassent l'Ahmadiyya aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ils sont en quête de la vérité. Et les compagnons du Messie premier alayhi salam demandèrent au Messie premier alayhi salam de prier pour lui. Le Messie premier alayhi salam pria pour lui et Dieu l'informa qu'il sera guidé. La même nuit, quelque chose le toucha et il fit la bayra le matin avant de repartir. On raconta, dit le Messie premier alayhi salam, qu'il prêcha le message de l'Ahmadiyya à plusieurs délégations lors du Hajj. Certains lui frappaient jusqu'à ce qu'il perdît connaissance. Quand il revenait à lui, il partait voir la prochaine délégation pour lui prêcher le message de l'Ahmadiyya. C'est ainsi qu'Allah ouvre les cœurs. Et lorsqu'il ouvre les cœurs, il accorde cette passion qui rend l'intéressé indifférent à tout. Il y avait à l'époque du Messie premier alayhi salam, raconte Hadrat Muslim Maud, le tout premier Américain qui embrassa l'islam. Ce monsieur s'appelait Alexander Russell Webb. Et il travaillait dans l'ambassade américaine aux Philippines. Le Messie premier alayhi salam fit publier des annonces en Europe et aux États-Unis. Et ceci incita Alexander Russell Webb à embrasser l'islam. Il s'en est suivi une correspondance entre lui et le Messie premier alayhi salam. Et en fin de compte, Alexander Russell Webb devint musulman et il dédia sa vie à la diffusion du message de l'islam. Il visita l'Inde par la suite et exprima le désir de rencontrer le Messie premier alayhi salam. Cependant, les mollahs de Lahore ou de toute autre ville qu'il visita lui dirent, « Si tu rencontres Mirza Sahib, eh bien les musulmans ne t'offriront aucune contribution.
l'Américain désirait prêcher le message de l'islam sur une grande échelle. Et les mollahs lui disaient que les musulmans ne lui accorderaient aucun soutien financier. Suite à leur incitation, il partit sans visiter le Messie premier d'Islam, mais il quitta la région dépité parce que les musulmans ne lui accordèrent aucun soutien. On lui disait que les autres musulmans allaient lui accorder de grands soutiens financiers. Cependant, il ne fait rien. Vers la fin de la vie du Messie premier d'Islam, il écrivit de nouveau au Messie premier d'Islam en disant « J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir suivi votre conseil. Vous m'aviez informé que les musulmans n'avaient aucune passion pour servir la foi. Cependant, je n'ai pas accepté votre conseil et c'est pour cette raison que je n'ai pas pu vous rencontrer. En tout cas, il fut musulman pour le reste de ses jours et il avait une relation sincère avec le Messie premier d'Islam. Il était le premier musulman américain. » Hadrat Muslim Maud déclare « En Occident, c'est aux États-Unis que la Jamaat accomplit de plus grands progrès. La Jamaat progresse aussi dans certains pays européens. Ces pays se trouvent en Occident. Or, c'est aux États-Unis que l'on voit plus de signes de progrès. Qu'Allah fasse que la Jamaat des États-Unis puisse chercher ces personnes de nature noble afin qu'ils puissent les amener sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui, et que la Jamaat de là-bas fasse des efforts importants en ce sens, et que le désir de Hadrat Muslim Maud devienne réalité. À une époque, il y a eu beaucoup de convertis aux États-Unis, et ces Ahmadis étaient très fermes dans leur foi en Ahmadiyya. Cependant, nombre de leurs descendants n'ont pas été fermes dans leur foi en l'Ahmadiyya en raison de l'attrait de ce monde ou en raison du manque de contact ou pour d'autres raisons. La Jamaat des États-Unis doit faire des efforts en ce sens. Comment le Messie premier d'Islam traitait-il les enfants et à quel point était-il soucieux de leur éducation morale et spirituelle? Hadrat Muslim Maud déclare à ce sujet que la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est à travers des jeux. C'est à travers des jeux que l'on peut faire l'éducation d'un enfant. Au tout début, lorsqu'il est tout petit, il faudra l'éduquer à travers des histoires. Pour un adulte, un simple discours suffira. Or, les histoires sont très importantes afin de maintenir l'intérêt de l'enfant durant l'enfance. Il n'est pas essentiel que ces histoires soient des fables. Le Messie premier d'Islam nous racontait l'histoire de Joseph, il nous racontait l'histoire de Noé, l'histoire de Moïse. C'était pour nous des histoires et des contes, quoique c'était des faits réels. Le Messie premier d'Islam nous racontait une histoire des jaloux tirée des contes des 1001 nuits. Que ce conte soit vrai ou faux, il y avait des leçons à tirer dans ce conte. Nous avons aussi appris nombre de proverbes et de dictons de ces histoires racontées par le Messie premier d'Islam. Ainsi, les histoires sont la meilleure méthode pour éduquer les enfants. Il y a certaines histoires qui sont sans sens et futiles, mais il y a d'autres qui enseignent de bonnes valeurs morales et qui sont emplies de leçons. C'est ainsi que l'on peut éduquer un enfant en bas âge. Quand il grandira, la meilleure façon de l'éduquer par la suite, ce sera à travers le jeu. Certains parents se plaignent que leurs enfants jouent beaucoup. S'il ne passe pas son temps sur des jeux vidéo et qu'il joue à l'extérieur, il faudra le laisser. On peut enseigner grâce aux jeux et dans la pratique ce que l'on peut enseigner grâce à des livres. Or, la période des histoires vient avant celle du jeu. Les pères doivent aussi consacrer du temps à leurs enfants. Si les deux, la mère et le père, mettent de l'emphase sur l'éducation de leurs enfants, s'ils ont des relations amicales avec leurs enfants, s'ils leur donnent une bonne éducation et s'ils les attachent à eux, cela résoudra nombre de problèmes qui ont trait à l'éducation des enfants, chose à propos de laquelle il y a nombre de doléances. Hadrat Muslim Maud explique que la raison de raconter ces histoires aux enfants était de faire en sorte que ces enfants soient tranquilles et pour qu'ils ne gaspillent pas le temps de leurs parents.
C'était là un des objectifs de raconter ces histoires. Si ces histoires comportaient des leçons pour leur vie future, cela aurait été encore plus louable. Aujourd'hui, pour que les parents restent tranquilles dans un coin, eh bien, les parents leur mettent un iPad, une tablette entre les mains, ou les placent devant un ordinateur ou devant la télé. S'ils sont en train de regarder de bonnes choses là-bas, c'est bien, sinon ils seraient en train de gaspiller leur temps. D'ailleurs, on ne doit pas placer de petits enfants devant des écrans, car cela va affecter leur vision s'ils y passent trop de temps. D'ailleurs, les médecins disent que cela peut aussi affecter le cerveau d'un enfant de moins de 2 ans. Ils seront enclins à certaines choses et cela pourrait avoir des conséquences négatives. En tout cas, Hadrat Musleh Maud déclare que le Messie promet l'Islam nous racontait des histoires et on tirait des avantages de ces histoires. S'il ne nous racontait pas ces histoires, nous aurions fait du bruit et cela aurait empêché le Messie promet l'Islam de travailler. Il était important de le maintenir au silence en nous racontant des histoires. Et quand le Messie promet l'Islam était libre pendant la nuit, pour maintenir notre intérêt, il nous racontait des histoires, afin que nous nous endormions et afin qu'il puisse travailler. Les enfants ignorent l'importance du travail accompli par les parents. Si on n'éveille pas son intérêt, il commencera à faire du bruit. On raconte des histoires afin d'endormir les enfants. À l'époque, il n'y avait pas ces nouvelles technologies et les parents faisaient beaucoup de travail. Aujourd'hui, en raison de ces nouvelles technologies, d'une part, les parents ne font pas des efforts à propos de l'éducation morale de leurs enfants et d'autre part, ils n'ont pas de bonnes relations avec leurs enfants. Il faudra être vigilant à cet égard. Hadrat Musleh Maud déclare « Tout le monde accepte l'importance des histoires, quoique c'est une nécessité temporaire. L'avantage est d'éveiller l'intérêt de l'enfant, de l'émerveiller, afin qu'il s'endort. L'objectif des parents est de faire en sorte que leurs enfants ne perdent pas leur temps. C'est pour cette raison qu'ils allongent l'enfant pour lui raconter des histoires. L'un va lui raconter des histoires tandis que l'autre le travaille, ou afin que les autres membres de la famille puissent travailler ou vaquer à leurs occupations. Même si l'on raconte des histoires futiles et farfelues, l'on pourra atteindre cet objectif. Cependant, nous ne devons pas nous contenter de cela. On doit raconter des histoires qui seront avantageuses en ce moment. Hadrat Musleh Maud nous explique que l'amitié ne doit pas être source de destruction. Et le Messie promet l'Islam racontait une vieille fable à cet effet. Il déclare que quelqu'un avait pris pour ami un ours. Il avait domestiqué cet ours ou il l'avait aidé dans un moment de détresse. C'est pour cette raison que l'ours était toujours en sa compagnie. Ce n'est là qu'une fable qui comporte en fait une morale. Certes, d'aucuns élèvent des animaux à l'instar des ours. Cependant, quand le Messie promet l'Islam racontait une histoire, c'était pour en tirer la morale. Je dois présenter ces explications afin que nos détracteurs ne disent pas que nous sommes des imbéciles et que nous croyons que des ours s'asseyent en compagnie des hommes. Ce sont là des fables qui comportent une morale. Et ces analogies aux animaux servent à décrire les tempéraments et les actions des personnes concernées. Dans les fables anciennes, on fait correspondre la cour d'un roi à celui d'un lion et on présente ses commandeurs et ses ministres dans la forme d'autres animaux. Et c'est ainsi qu'on tirait grand plaisir de ces histoires. En tout cas, cette personne avait pris un ours pour ami qui était toujours en sa compagnie. Un jour, la mère de l'homme tomba malade. Il s'assit à côté de lui pour l'éventer, pour repousser les mouches. Mais il dut sortir et il indiqua à l'ours de prendre sa place et de repousser les mouches. L'ours commença à accomplir diligemment cette tâche.
Mais il y a des différences entre la patte d'un animal et la main d'un homme. Les animaux ne peuvent pas aisément agiter leurs pattes à l'instar de la main d'un homme. L'ours repoussait en vain les mouches qui revenaient de plus belle. L'ours s'est dit que les mouches doivent certainement beaucoup incommoder la mère de son ami. Et pour résoudre ce dilemme, il prit une grosse pierre pour tuer les mouches. Il tua certainement les mouches, mais il écrasa par la même occasion la mère. C'est là une histoire dont la morale est que certains simples d'esprit ne savent pas à qui se lier d'amitié. Leurs amis sont animés de nobles sentiments, mais en fait ils causent la destruction de leurs ennemis. Si l'on désire sincèrement le bonheur de son ami, il ne le poussera point vers la voie de la malhonnêteté, voire il l'en retiendra s'il constate que son ami se penche dans sa direction. Le saint prophète Mohammed a très bien décrit le sens de l'amitié. Il a déclaré « Aidez votre frère, qu'il soit l'oppresseur ou l'opprimé ». Les compagnons demandaient au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Comment cela? Devons-nous aider l'oppresseur ?» Le saint prophète a déclaré « Vous aiderez l'oppresseur en retenant sa main ». Cela ne signifie pas qu'il faut aider son ami en toute situation et de satisfaire tous ses désirs. L'amitié exige de chercher l'avantage de son ami, même s'il faut pour cela s'opposer à lui. Si l'ami n'agit pas ainsi, il causera la destruction de son ami ou il causera sa perte par un moyen ou un autre. La majorité des gens ne comprennent pas cela. Hadrat Muslim Maud a cité un autre exemple. Il raconte qu'il eut à Qadian une dispute entre deux personnes. L'ami d'un des protagonistes s'engagea corps et âme dans la dispute, tentant de respecter ses liens d'amitié, soit de manière déraisonnable ou par sottise. Le protagoniste, quant à lui, en raison de son caractère noble, mit fin aux différends et il se réconcilia avec la partie adverse. Cependant, son ami, qui prit part à la dispute par amitié, devint un apostat. Ainsi, l'amitié peut rapprocher d'Allah, elle est avantageuse aux amis, mais l'amitié peut aussi causer la destruction des amis et la destruction de soi-même. Il faudra de ce fait user de son discernement dans le respect de ses liens d'amitié et on doit aussi contrôler ses émotions. Hadrat Muslim Maud déclare: le Messie premier l'Islam racontait l'histoire de l'ours qui se lia d'amitié avec un homme. La femme de ce dernier se moqua de lui en disant: quel genre d'homme es-tu pour prendre un ours pour ami? Un jour, elle prononça ces paroles blessantes à l'endroit de l'ours à haute voix, tant et si bien que l'ours l'entendit. L'ours prit une épée, vint voir son ami et lui dit: donne-moi un coup d'épée sur la tête. Il ne faut pas s'étonner de cette conversation, ce n'est qu'une histoire pour nous faire comprendre qu'il s'agissait là d'un homme ayant la physionomie d'un ours. Les hommes ont différents tempéraments, des fois on les assimile à des ours ou à d'autres animaux. En tout cas, l'ami refusa de frapper l'ours, son ami, mais ce dernier insista. Il prit finalement l'épée et lui donna un coup sur la tête. Couvert de sang, l'ours partit prendre refuge dans la jungle. Il retourna voir son ami un an après et lui dit: examine ma tête, vois-tu quelques traces de ma blessure? Son ami répondit non. L'ours déclara: je me suis traité avec des plantes aux vertus thérapeutiques dans la jungle. La blessure s'est guérie. Or, la blessure causée par les paroles de ta femme à mon encontre est encore béante. Cette blessure est encore béante en mon cœur. Parfois, la blessure causée par la langue est beaucoup plus grave que celle causée par l'épée. C'est une blessure que l'on n'oublie pas. C'est là un point que tout le monde doit avoir en tête afin de préserver la paix de la société.
à savoir qu'il faut respecter ses sentiments les uns les autres. Il ne faut pas lancer des attaques verbales qui causeront des blessures qui seront à jamais béantes. Tout Ahmadi devra avoir en tête cette leçon. Il incombe à tout Ahmadi de préserver sa foi après avoir accepté le Messie promis à l'Islam. Parfois, ce sont des faits mineurs qui causent la destruction de la foi, à l'instar de celui qui a perdu la sienne en raison du soutien en faveur de son ami. Il est devenu finalement un apostat. Parfois, l'on énonce des paroles contraires au souhait divin, des paroles qui causent la destruction de sa foi. Il faudra que nous accomplissions à tout instant notre analyse de conscience. Hadrat Muslim Maud affirme que le Messie premier l'Islam racontait souvent une histoire ayant trait à Moïse. Lorsque Moïse sortit de l'Égypte, il s'opposa en cours de route à la tribu des Amalécites. C'était une tribu descendant du prophète Noé et ils étaient très hostiles envers les Hébreux. En tout cas, le roi de cette tribu craignait de perdre face aux Hébreux. Il demanda à un sage de prier pour lui. Le sage pria, mais il reçut la révélation de Dieu que Moïse était le prophète de Dieu et qu'il ne pouvait prier contre lui. Il en informa le roi. Le roi, constatant que ses efforts étaient en vain, usa du même subterfuge auquel Satan eut recours pour chasser Adam du paradis. Cela est un subterfuge immuable. Satan a égaré Adam grâce à Ève. Ainsi, le roi fit préparer des bijoux et des parures et les offrit à la femme du sage afin qu'il prie contre Moïse. Celle-ci incita son mari, mais ce dernier répliqua que Moïse était l'ami de Dieu et qu'aucune malédiction ne l'affectera. Il ne devrait prier contre lui. Il a dit que j'ai prié contre lui, mais j'ai reçu la réponse. Mais l'autre a insisté, il vient de quitter l'Égypte. Il est fort probable que la situation ait changé. Le sage céda à sa demande. On l'emmena dans un endroit, mais il disait qu'il n'était point serein pour accomplir ses prières là-bas. Il changea ainsi d'endroit. Étant donné qu'il devait perdre sa foi, le sage a commencé à lancer ses imprécations contre Moïse. Dès qu'il le fit, le malheur frappa le peuple de Moïse. En raison des lacunes dans la foi des Hébreux, ils subirent temporairement un malheur. Et la foi du sage, quant à elle, prit son envol comme une colombe. Il perdit sa foi car Allah lui avait interdit de prier. En raison de ses prières contre Moïse, il perdut son statut et sa piété, ainsi que sa proximité avec Dieu. Hadrat Muslim Maud raconte, c'est peut-être une légende, mais cela démontre que sa foi s'envola de son cœur à l'instar d'une colombe qui s'envole de la main. Ainsi, on acquiert la foi au prix de grands efforts et on la perd avec une seule phrase. Croire en quelque chose nécessite de grands efforts et c'est au prix de grands efforts que l'on accroît dans sa foi. Or, un seul fait insignifiant, une simple parole contraire au souhait divin peut détruire cette foi. D'où le fait que l'homme doit être à tout instant vigilant, à tout instant il doit accomplir son analyse de conscience. Hadrat Muslim Maud a évoqué l'importance du zikr, du souvenir d'Allah. Le Messie premier l'Islam répétait souvent le dicton d'un sage qui disait « Les mains de l'homme doivent s'affairer, mais son cœur doit être consacré à Dieu. » Quand on demanda à un sage « Combien de fois dois-je me souvenir de Dieu ?» il répondit « Doit-on compter le nombre de fois que l'on évoque
le nom de son bien-aimé, on doit accomplir le dhikr sans compter. Or, il faudra consacrer un temps particulier pour le souvenir de son bien-aimé. Il faudra, pour ce faire, mettre de côté toute autre occupation. Étant donné que ces deux conditions sont essentielles, il faudra aussi se consacrer au souvenir de Dieu de manière particulière. Ceux qui se consacrent corps et âme à ce monde ne comprennent pas ce point. C'est pour cette raison qu'il faudra qu'ils consacrent un moment particulier au souvenir de Dieu. Il faudra aussi se souvenir de lui à tout instant, quelle que soit leur occupation. Ils doivent se souvenir de ses faveurs et de ses grâces et en faire l'évocation. Il faudra aussi écouter avec attention les conseils ayant trait à la foi et s'en souvenir avec attention. Il faudra aussi les traduire dans la pratique. Ceci doit être l'objectif de tout Ahmadi. Il n'est point avantageux de se contenter d'écouter un sermon, des discours, de participer dans des réunions pour ensuite oublier les conseils qui ont trait pour ne pas les mettre en pratique. Il ne suffit pas de lire un ouvrage pour ne pas traduire dans la pratique ces conseils. Hadrat Musleh Maud disait que le Messie promet l'Islam prononça plusieurs discours pendant plusieurs jours à l'endroit des femmes pour leur éducation morale et spirituelle. Un jour, il dit, on doit aussi mettre à l'épreuve les femmes, afin de savoir jusqu'à quel point elles ont compris mes conseils. Le Messie promet l'Islam demanda à une femme qui était venue de l'extérieur, « Qu'avez-vous compris de tous ces discours que j'ai prononcés durant ces 8 jours ?» La dame répondit, « Vous avez évoqué les paroles de Dieu et de son prophète, c'est tout. » Cette réponse attrista profondément le Messie promet l'Islam, tant et si bien qu'il cessa cette série de discours et il déclara, « Nos femmes sont encore coupables de négligence. Elles ont besoin d'une éducation très élémentaire. Elles n'ont pas la capacité de comprendre des faits ayant trait aux grandes questions de la spiritualité. » Hadrat Musleh Maud déclare, il en est de même dans le cas de certains hommes. Je dirais même que c'est le cas de beaucoup d'hommes. Cependant, dans certaines régions, nous voyons le contraire. Certaines femmes sont plus éduquées que les hommes, et quand elles font des rappels à leur mari sur des faits ayant trait à la foi, en leur demandant de les mettre en pratique, eh bien leurs maris répondent que la religion dit beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas changer, j'agirai comme bon il me semble. Quand on fait preuve d'une telle obstination, c'est la décadence qui guette pareil homme. Et l'on s'éloigne très loin de la foi. Hadrat Musleh Maud déclare, « Regardez par contre la condition des compagnons du saint prophète. Matin et soir, il écoutait les conseils du saint prophète Mohammed soit lui et les mettait en pratique. Ils ont suivi tous les conseils du saint prophète, grands et petits. Non seulement qu'ils les ont diffusés dans le monde, mais ils les ont mis en pratique. » Il faudra aussi lire les ouvrages du Messie promet l'Islam et en tirer profit. C'est là une des obligations des plus importantes de la Jamaat. Il ne faut point les lire pour en tirer un plaisir intellectuel. Il faudra les lire avec l'intention d'en tirer des avantages et pour les mettre en pratique. Vous pourrez lire le Coran tout entier pour le plaisir. Cela ne vous sera d'aucun avantage. Or, si vous réfléchissez sur les attributs divins, pour énoncer Subhanallah une seule fois avec passion et par amour pour lui, eh bien cette seule formule vous mènera à des sommités. Le Messie promet l'Islam a déclaré, « Parfois une seule formule de glorification nous mène à des sommités de la spiritualité. » Hadrat Musleh Maud déclare, « Je n'étais pas présent quand le Messie promet l'Islam prononça ces paroles. Un jeune qui l'entendit vint me voir et me dit, « Je ne comprends pas ce que le Messie promet l'Islam a dit aujourd'hui. » Ce jeune n'avait pas fait l'expérience de ces choses, mais moi je n'avais que 17 ou 18 ans à l'époque, cependant j'en avais fait l'expérience. Lorsque je lui ai entendu, je lui ai dit, « Il en est ainsi. » L'autre m'a demandé comment cela. Je lui ai dit, « Souvent j'ai prononcé Subhanallah une seule fois et j'ai ressenti que ma spiritualité est montée à des sommités. C'est une glorification qui est sortie du cœur et pas des lèvres.
Et avec grand mépris, le jeune a déclaré La hawla wa la quwwata illa billah. Il a prononcé ces paroles pour la simple raison qu'il n'avait jamais réfléchi sur la parole Subhanallah. Il pouvait répéter Subhanallah pendant toute la journée sans en tirer le moindre avantage. Or, je sais grâce à mon expérience personnelle que la formule Subhanallah m'avait entièrement transformé. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a aussi décrit brillamment ce sujet. Je n'avais pas encore étudié les hadiths de Bukhari à l'époque, mais mon expérience était avérée. Le saint prophète paix soit sur lui avait déclaré Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan. Il y a deux paroles qui plaisent beaucoup à Dieu, ar-Rahman. Khafifatani ala lisan. Ce sont deux paroles qui sont très légères sur la langue. L'homme peut aisément les énoncer. Thaqilatani fil mizan. Mais ces deux paroles pèseront lourd dans la balance le jour de la rétribution, quand on soupèsera les actes. Ces paroles feront pencher entièrement un plateau de la balance. Quelles sont ces paroles? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Hadrat Muslim Maud déclare « Je récite souvent ces paroles. En les prononçant une seule fois, parfois mon âme monte aux sommités de la spiritualité. La chose essentielle, c'est de réfléchir profondément sur les ordonnances divines et de tenter de les mettre en pratique. » La glorification et les louanges qui sortent des profondeurs du cœur ont parfois un profond effet. On ressent que ces paroles ont de l'effet. Qu'Allah fasse naître en nous tous la force agissante nécessaire. Qu'Allah fasse que nous puissions mériter son plaisir, que de glorification et de louange portent nos âmes aux sommités de la spiritualité et que cela nous rapproche de Dieu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر